Où est l'État? Où est Erdogan? Au milieu des ruines, la colère monte contre le président turc. Les rescapés, les proches des victimes s'indignent face à la lenteur et la désorganisation des secours. Certaines zones sinistrées attendent toujours. Une pression telle que l'accès au réseau social Twitter a été restreint par le gouvernement turc face à une vague de critiques. Le bilan dépasse désormais les 15 000 morts. En France, la communauté turque s'organise. Ses deux cousins, par exemple, ont décidé de se rendre sur place pour aider les sauveteurs. Simon Bourtambour les a rencontrés pour Europe 1. Dernière vérification des valises pour Serkan et César. Je me suis équipé de bottes, d'une veste qui peut me tenir au chaud pendant très longtemps. On va jusqu'à Roissy, après on va partir en Turquie pour rejoindre la ville de Hatay. La mine grave, les deux hommes embrassent leur femme avant de prendre la route. J'espère qu'ils vont aider beaucoup de gens et ça va servir à quelque chose. Il y a beaucoup de stress là. Et avec eux, les deux hommes emmènent un appareil qui sera d'une aide précieuse. C'est un radar sismique qui permet de détecter des personnes vivantes sous les débris dans les séismes. Ce dispositif, de la taille d'un sac à dos, leur a coûté 40 000 €. Il va permettre aux sauveteurs de rechercher des sinistrés. On va essayer d'être à la hauteur des personnes professionnelles sur place. On peut plus faire demi-tour? Non, là une fois qu'on va dépasser c'est fini. César et Serkan arriveront à Istanbul, d'où ils rejoindront les lieux touchés par les tremblements de terre. Le reportage de Simon Bourtambour. L'Union européenne va organiser une levée de fonds pour la Syrie et la Turquie, une conférence des donateurs prévue le mois prochain.